C'est un bon plan pour se faire un peu d'argent pendant les vacances sans trop d'efforts, louer ou sous-louer son logement pendant son absence cet été. L'idée est alléchante, plusieurs sites internet à succès facilitent la location de courte durée de logements entre particuliers. Mais avez-vous le droit de mettre votre habitation à disposition contre rémunération? Est-ce légal? Que risque-t-on d'attirer? Et surtout, risque-t-on d'attirer l'attention du fisc? C'est la question qu'on pose ce matin à notre invité Roland Pérez. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Maître Roland Pérez, avocat qu'on connaît bien sur Europe 1. Alors d'abord, on va commencer par le début. Est-ce qu'un locataire peut louer son appartement ou sa maison quand il part en vacances? On peut tous le faire. Et oui, c'est la grande question. Et comme vous le dites, sur les sites pullulent des offres où on ne sait pas si finalement celui qui propose son logement est propriétaire ou locataire. Il faut savoir qu'en réalité, seul le propriétaire peut le faire, sauf si, lorsque vous êtes locataire, vous avez une clause dans votre bail qui parle de la sous-location. Avez-vous le droit de sous-louer? En général, on n'a jamais le droit de sous-louer puisque le propriétaire ne vous a loué à vous parce qu'il ne connaît que vous et il souhaite vous louer qu'à vous. Donc il y a une clause un peu d'intuitu personné. Mais si maintenant vous avez l'autorisation et la bénédiction de votre propriétaire, vous pouvez sous-louer. En fait, si vous louez ou sous-louez à un ami à vous et que ça se passe un peu comme cela, généralement le propriétaire n'en saura rien. Mais si vous l'affichez sur un site, sur les sites notamment de location, là ça se voit. Alors, en tout cas, si c'est mon appart, que je décide de louer mon appart, ça j'ai le droit. Je dois faire un contrat? Comment ça se passe? Alors le bail en location meublée, quand il s'agit de votre propre appartement pour une durée inférieure à 4 mois, en réalité, il est très souple. Vous n'avez pas de préavis, vous prenez le prix, vous fixez le prix avec le locataire. Le prix qu'on veut. Le prix que vous voulez. Il n'y a pas d'encadrement des loyers. Alors vous avez juste une obligation, c'est faire un descriptif très précis des lieux que vous louez. Combien de pièces, quelle est la disposition de votre appartement, les sanitaires, l'état du logement. Voilà, il faut un descriptif précis, mais hormis cette obligation, c'est extrêmement souple. Donc je peux louer mon appart pour une semaine au prix que je veux. Exactement. Et je passe donc par tous ces sites internet qu'on voit, qui sont de plus en plus nombreux qui existent, BNB, Airbnb et tout ça. Logicom, etc. Vous pouvez louer par ces sites-là sans difficulté. Et si c'est avec un étranger, par exemple, je dois faire un contrat aussi de la même façon? Il vaut mieux faire un contrat et vous faire payer d'avance. Parce que pour récupérer ensuite l'argent, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut au minimum récupérer l'argent au moment de l'entrée des lieux. Il faut que quelqu'un soit là pour pouvoir récupérer l'argent. Et côté assurance, je suis assuré? Alors, votre assurance, vous prévenez votre assurance. Vous avez une clause. Faut prévenir. Oui, parce que vous avez un peu une clause de villégiature. C'est-à-dire que vous avez le droit de louer votre propre maison, votre propre appartement pour une période relativement courte. Et dans ce cas-là, vous avez une clause villégiature qui est prévue dans votre contrat d'assurance. Donc, vous prévenez votre contrat d'assurance, votre assureur. Vous vérifiez si vous avez cette clause et il n'y a aucune difficulté non plus. Et si les gens qu'on a dans notre appart cassent quelque chose pendant qu'on n'est pas là, parce que quand on laisse son appart, on va laisser la plupart de nos affaires, mais ils peuvent faire tomber la télé, ils peuvent faire tomber quelque chose. Vous avez parfaitement raison. Vous faites ce qu'on appelle un état des lieux lorsque vous arrivez, en montrant que tout est en état de marche et en bon état. Vous prenez, si vous le souhaitez, une caution. C'est-à-dire que vous prenez une caution, puisque tout est libre. Vous faites exactement ce que vous voulez. C'est votre appartement, c'est une courte durée, donc vous faites exactement ce que vous voulez. Vous prenez une caution que vous gardez et à la sortie des lieux, s'il y a vraiment une détérioration, vous pouvez ponctionner sur cette caution le montant des sommes correspondantes. Donc en louant son appart une semaine, 15 jours, 3 semaines, pendant qu'on part à l'étranger, on va gagner un peu d'argent. Et donc là, je suppose que les impôts vont nous dire il va falloir payer dessus, non? Oui. C'est ça, il faut payer. Il faut payer. Alors il faut savoir que la loi s'est durcie pour toutes les locations meublées quand il s'agit de résidences secondaires. Vous avez une résidence secondaire, là la loi c'est véritablement durcie. Il faut quasiment être commerçant aujourd'hui pour pouvoir le faire. En revanche, quand c'est votre résidence principale, et c'est le cas de notre question aujourd'hui, quand c'est votre résidence principale, vous n'avez qu'une seule obligation, c'est de déclarer ces sommes, en sachant qu'en déclarant ces sommes qui vont être des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, vous avez une petite case sur votre déclaration d'impôt, c'est marqué BIC, vous les déclarez. Vous allez avoir un régime fiscal très attractif, très attrayant, puisque vous allez bénéficier d'une déduction de 50% des sommes, un abattement de 50%. Donc vous ne déclarerez que 50% des sommes. Donc c'est très intéressant. Et ça, de toute façon, il faut le faire en fin d'année avec ses impôts. Exactement, vous le réintégrez dans vos revenus. Un mot encore, si on rentabilise encore mieux son bien immobilier, en le louant de la sorte, qu'est-ce qui se passe côté fisc? Alors, si véritablement vous avez envis d'en faire quasiment une activité. Oui, c'est ça, c'est un business. Là, vous devenez un meublé professionnel, c'est-à-dire que vous êtes le loueur en meublé professionnel. Et là, si vous déplacez un plafond qui est de 32 900 €, vous bénéficiez d'un abattement cette fois-ci de 71%. Ah, mais c'est super intéressant de faire. Mais attention, aujourd'hui, je vous l'ai dit, dans ces meublés professionnels, il faut quasiment être commerçant. Il faut s'inscrire au registre du commerce pour pouvoir exercer cette activité. Donc c'est quoi la limite en fait? C'est quoi la marge? 32 900, moins 32 900. Vous restez on va dire meublé occasionnel et c'est votre résidence principale et vous louez de moins de 4 mois. Là, il n'y a pas de difficulté. Vous bénéficiez d'un abattement de 50%.
au-delà, vous passez dans le cadre d'une activité, d'une profession, je dirais, habituelle. Donc on résume, on a le droit de louer son appartement si on est propriétaire, ça, Absolument. sans problème. On doit déclarer au fisc les loyers occasionnels, mais il y a une forme qui est plutôt intéressante 50%, en ce qui concerne les abattements, et on bénéficie donc de ce régime de 50%. Et en revanche, si ça dépasse 32 900 € par an, là on devient professionnel. On a tout compris, parfait. Merci Maître Roland Pérez d'avoir été avec nous.